Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, je suis désolé les amis. Hier, j'ai pas pu faire l'épisode 2 du bilan de la saison 2023-2024, le bilan du Enrique, parce que j'étais occupé, j'étais pris par d'autres choses. Vous savez, à côté, j'ai d'autres occupations, j'ai une famille, j'ai aussi une vie à côté, donc des fois, voilà. Je devais le faire aujourd'hui, mais aujourd'hui, j'ai rétro-pédalé. Je me suis dit, je vais faire une vidéo sur les déclarations d'Mbappé et cette fameuse histoire de prime qu'il n'a finalement pas laissé au club et que, apparemment, le PSG lui a pas versé ses 2 ou son dernier mois de salaire, je ne sais pas trop quoi. Bref, je voulais réagir par rapport à ça. Au début, je voulais pas. Je me suis dit, bon, ce gars-là, c'est aux oubliettes. Mais vous avez longuement insisté pour que j'en parle, et c'est vrai que finalement il faut en parler. Et puis qu'est-ce que je ne ferai pas pour vous faire plaisir, surtout vous avez été nombreux à insister pour que je le fasse. Le bilan de la saison 2023-2024, on a le temps, hein. On a le temps. Le PSG ne joue pas avant je sais pas combien de temps. On a le temps les amis, d'accord? Donc on va laisser ça de côté et on va se concentrer une nouvelle fois sur Mbappé. Alors, j'ai pas de mouchoir là. Je regarde, là, j'ai pas de mouchoir pour chialer. Non, j'ai rien, non, j'ai pas de mouchoir. J'ai pas de mouchoir pour chialer, les gars. Ah, parce que faut chialer, là. J'ai tellement envie de pleurer, je m'en veux tellement d'avoir critiqué Mbappé. Je m'en veux tellement d'avoir dit du mal de Kylian. Il m'a fait tellement mal au cœur dans son interview, tu te rends pas compte, toi. Quand il a prolongé Mbappé, il était 2 ans de plus dans la prison dans laquelle Messi et Neymar étaient là aussi, tu vois, la prison du PSG. Il m'a touché en plein cœur quand il a dit c'était une décision tellement difficile, hein, et qu'il ne souhaite ça à personne. Oh pauvre Mbappé, trou du cul, va, trou du cul. T'as pas honte? Il a pas honte, ce mec-là, de ce qu'il a dit dans son interview? Que sa prolongation au PSG, c'était un choix très dur, c'était un choix très difficile. Il n'a pas honte de dire ça, alors que le mec, il vit de sa passion, et il vit très bien de sa passion. Il vit très bien. Il n'est pas au SMIC. Il a la chance de pouvoir vivre de sa passion. Il a la chance de pouvoir vivre son rêve, pendant que des millions de gamins auraient rêvé de faire ça, n'ont pas réussi. Je sais pas, il ose dire, je ne souhaite ça à personne, mais viens donc faire les 3-8 en usine! Mais franchement, c'est une honte. Ah, c'est une aberration. Et surtout qu'il dit ça, les amis. Moi, ce qui me fout le plus en rogne, c'est que quand il dit ça, que ça a été très difficile, et qu'il te dit en plus qu'il a prolongé, surtout pour la Coupe du Monde au Qatar, que c'est les Qataris qui l'ont dit, écoute, la Coupe du Monde est chez nous, tu peux pas te permettre de partir. Donc là, il t'explique qu'en fait, il est resté, c'était surtout pour ça. Donc tout ce qu'il nous a dit, ce blaireau, ce vieux mec là, hein, tout ce qu'il nous a dit, après sa prolongation, quand il est venu, son petit costard et tout là, au journal de 20 heures, ouais, c'est important de s'investir sur le long terme. Dans le projet PSG, dans le club de ma ville, de ma région, de la capitale de mon pays, de rester encore un peu plus dans mon pays. Mais c'était du pipeau, en fait. T'es juste resté, parce qu'ils ont allongé l'oseille, et parce que, c'était tout pour la Coupe du Monde. Tu t'en tapais le coquillard de la ville de ta région, du club de ta ville, de ta région, des supporters, du PSG et de son projet. Mais ça, on le savait déjà, puisque tu te barres libre, après avoir obtenu tout ce que tu voulais. Mais c'est honteux. Honteux. Et les gars, faites bien une capture d'écran vidéo. Faites un screen vidéo de ce que je vais vous dire là. Filmez-moi bien là. Filmez-moi bien. Regardez-moi bien ce que je vais vous dire et vous ressortirez ça au moment opportun. Ce n'est que le début de la chirie d'Mbappé sur le PSG. Ce n'est que le début. Ce ne sont que des prémices.
Ce n'est qu'un avant-goût. C'est loin d'être terminé. Il va passer son temps à nous chier dessus comme les deux autres salopards qui sont passés avant lui, Neymar et Messi. Voilà. Tu vois? Mbappé Bonaparte! Tu veux que je te dise? T'es le plus gros salopard que la Terre n'ait jamais porté! C'est vrai? Non mais c'est incroyable. Ah, il a rien à envier aux deux autres zigotos, hein. Ah, franchement, mais tu vois, quand il dit ça, je suis resté, surtout pour la Coupe du Monde, surtout qu'on sait tous qu'il a été le salaire triplé, voire quadruplé, peut-être même plus. Quand il dit ça, et que nous, on a été bernés, moi le premier, qui disait non, il est resté parce que il y a une grosse équipe à Paris, il y a un projet intéressant, il a, tu vois, le projet de gagner la première Ligue des Champions avec son club de sa région, tout ça, en fait, c'était du pipeau. Moi, j'étais naïf à un moment, mais en même temps que je suis réveillé. Mais il y en a d'autres encore, ils lui font des tifos, ils lui lèchent le cul, dès que tu le critiques, t'es un ingrat, machin, alors qu'il n'y a pas eu plus pourri que lui, quand même. Ah, c'est quand même dingue. Et là, c'est que le début. Ah, là, c'est que le début. Attendez qu'il ait enfilé la tunique de Vardrid et qu'il soit avec Don Perez, le mafieux. Et les deux, là, tu vas voir. Hein? Ah, là, mais c'est... Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais bon, bref, c'est bien, ça montre un petit peu à tout le monde qui il est. Et que j'espère que ceux qui lui ont fait un tifo, qui ont fait un barbecue avec lui, vont un petit peu comprendre et se rendre compte de la gravité du truc. Parce qu'encore une fois, si c'était Messi ou Neymar qui avaient déclaré la même chose, hein, j'aurais bien voulu voir les réactions, moi. Bref. Non, mais c'est scandaleux. Il fait passer le club encore, pourquoi? Voilà. Ben, tu vois, il n'est pas obligé de le dire. On s'en doutait, mais il n'est pas obligé de le dire publiquement. Ouais, bah, j'ai prolongé parce que il y avait la Coupe du Monde au Qatar. Et ça a été très difficile et je ne souhaite ça à personne comme décision. Franchement, t'aurais pu garder ça pour toi parce que là, bah c'est l'image du club, c'est le club que tu prends, tout le monde prend en raillerie maintenant, tu vois, hein. Et puis attends, parce qu'il y a un truc que j'ai oublié aussi, ce fumier là. La déclaration, parce que ça j'ai vu, tu vois, mais j'ai oublié d'en parler. Mais les gars, faut en parler de ça. Son interview après son dernier match en Coupe de France avec le PSG, quand il dit il va quitter le PSG, c'était sa dernière, et qui dit j'espère que les gens continueront à regarder le PSG. Mais espèce de trou du fion. Mais tu nous prends pour qui? Pour des vulgaires groupies? T'as cru que le PSG n'existait pas avant toi, salaud? Fumier, va. Espèce d'ordure que t'es, Mbappé. Ah, c'est incroyable. Hein? Mais t'imagines, mais incroyable. Incroyable. Mais bien évidemment qu'on va continuer à regarder. Et tes matchs au Real, on s'en tape le coquillard. Hein? On a supporté le PSG avant toi, on l'a supporté avec toi, on supportera après toi. Mais tu te prends pour qui? Hein? C'est incroyable. En mode, le PSG c'était lui, les autres c'est... Tu vois, il chie sur ses coéquipiers aussi en même temps, là. Quel personnage immonde. Lui, il est en train de prendre un tournant. Bref, pour l'histoire des primes, ben, on se rend compte que finalement, tous ceux qui nous disaient « Ah, t'es dur avec lui, n'oublie pas qu'il va quand même laisser ses primes pour pas les clubs. » Bande de cons, vous aussi. Vous avez vu? Il les a pris, sa prime, il a tout pris. Il va pas laisser un centime. Hein? Et Nasser Al-Khelaifi, Nasser jusqu'au bout. Jusqu'au bout, Nasser, il aura fait n'importe quoi là-dessus avec Mbappé. Cet été, il le fout au placard. Il le sort parce que Monsieur Mbappé lui dit qu'il y a peut-être possibilité qu'il prolonge. Hein? Et Monsieur Mbappé lui dit « T'inquiète, moi, mes primes, je les fous de côté, il n'y a pas de souci. » Hein? Même pas de d'accord écrit, juste à la parole. Mais il n'a pas de parole, ce type. Nasser, arrête d'être gentil. Ce mec-là n'a pas de parole. Lui et sa mère, ce sont des cancers. Comment t'as pu leur faire confiance? Et maintenant, bah, je suis désolé. Il a pris ses primes. Et ben, il était dans son droit. C'est toi qui lui as donné ses primes. Et maintenant, ces 2 derniers mois de salaire que t'as pas payé, t'es en tort. Tu dois lui payer. T'es en tort. Eh oui, il te l'a mise, mais trop bon, trop con, comme on dit. Hein? Eh oui. Eh oui.
Nasser, il a géré ça n'importe comment. Et l'autre salopard sans scrupules, bah il allait gêner, tiens. Comment t'as pu lui faire confiance? Sans déconner. Hein? Donc là, maintenant, ça va se finir aux tribunaux. Je pense sincèrement que le PSG est en tort, parce que Mbappé est dans son droit de prendre sa prime et d'avoir ses 2 derniers mois de salaire, hein, qu'on aime ou pas le phénomène. Mais voilà. Donc on verra comment ça va se finir. Mais bref, allez. Sur ce, les amis, ça vous en dit encore long sur le personnage qu'il est. Que finalement, si après tout ça, vous n'avez pas encore compris que ce mec-là ne pense qu'à sa carrière, ne s'en fout du club et des supporters, que tout son cirque là, au barbecue chez les ultras, devant le tifo, et blabla, tout ça, devant les caméras, c'est pour son documentaire qui sortira sur Netflix, que tout est calculé, il ne pense que carrière et pognon, le reste, il s'en tape. Et encore une fois, retenez bien ce que je dis, il ira chier encore sur le PSG, il continuera. Voilà. Et moi, je suis dégoûté, parce qu'en tant que supporter des Bleus, je dois me coltiner sa gueule, avec les Bleus à l'Euro. Voilà, bref. Allez, prenez soin de vous, les amis, et on se retrouvera très certainement dans le week-end pour le bilan de la saison 2023-2024, épisode 2 sur Luis Enrique. Voilà.